Miracle Morning, méditation, douche froide, journal de gratitude, visualisation, j'en passe et des meilleurs. Tu as mis tout ça en place. Tu as mis ton réveil à 5 h du matin. Tu es peut-être même allé faire un footing dans la foulée. Mais pourtant, tu n'es toujours pas millionnaire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta routine matinale ne te rendra jamais riche et je vais te partager pas moins de 7 conseils radicaux pour que tu puisses mettre un énorme coup d'accélérateur dans les résultats que tu obtiens aujourd'hui. Après avoir visionné cette vidéo, je ne sais pas si tu seras millionnaire, mais au moins tu auras un plan d'action complet pour augmenter tes résultats et réduire le temps que tu passes à bosser derrière ton écran. Le mythe de la morning routine. La routine matinale, c'est très bien. J'en ai une et je te recommande grandement d'en avoir une. Mais de là à dire qu'il s'agit d'un secret universel pour s'enrichir, il y a un grand pas. Méditer, se lever tôt, faire son lit, tout ça, ça participe à te créer un équilibre. Ça va t'aider à te sentir bien dans ta peau. Et c'est peut-être bénéfique pour que tu sois plus productif. Mais il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Et pourtant, on voit fleurir partout des témoignages promettant monts et merveilles, des recettes miracles basées sur la routine matinale. Fais ça et tu seras riche. Mais si c'était si simple, ne penses-tu pas qu'on verrait des embouteillages de Ferrari sur le périph'? Le premier point à comprendre, c'est que le succès est multifactoriel. La routine matinale, ça peut être une base très saine pour démarrer une journée productive. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre riche. La véritable question, c'est que fais-tu après avoir terminé ta routine? Parce que c'est là que le vrai travail commence. Tu peux méditer sur la réussite, visualiser ton succès, mais sans action concrète et ciblée dans la direction de tes objectifs, ces pratiques restent de simples exercices de bien-être. Ça reste du vent, ça n'a aucune valeur. Chaque entrepreneur qui a atteint un haut niveau de succès a sa propre histoire avec ses propres échecs et ses propres apprentissages. Croire qu'une routine matinale est la clé universelle, ce n'est pas comprendre vraiment la complexité réelle du succès. Les grandes réussites qui nous inspirent dans le milieu de l'entrepreneuriat, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Philip Knight, Mark Zuckerberg, etc. viennent souvent après des années de travail acharné, d'expérimentation et de longues périodes de traversée du désert. La routine matinale t'aide à démarrer ta journée du bon pied, mais ce n'est pas elle qui va faire le travail à ta place. 7 conseils radicaux pour booster tes résultats. Conseil numéro 1. Réduis le temps entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te mets à travailler. Ce qui compte le plus, c'est le passage à l'action. C'est ça qui va faire avancer ton business dans la bonne direction. Si ta routine matinale prend 3 plombes et qu'au moment de te mettre derrière l'écran de ton ordinateur, tu n'as plus de jus, c'est qu'il y a un problème. C'est le piège de la routine matinale. Si tu écoutes les influenceurs en développement personnel, ta routine matinale devrait intégrer de la visualisation, des affirmations positives, de la méditation, un jogging, un bain d'eau glacée, du journaling et 30 minutes de yoga. Ton temps est précieux. Si tu veux faire décoller ton business, tu n'as pas de temps à perdre. Plus rapidement tu es au charbon et plus rapidement tu vas pouvoir poser des actions fortes pour ton activité en ligne. Méditer, c'est une pratique que je vais recommander à n'importe quelle personne qui voudra bien écouter. Mais si cette personne me dit « j'aimerais augmenter mon taux de conversion », ce n'est pas nécessairement ce que je vais lui conseiller. Je vais lui parler de copywriting, de tunnel de vente, de tests AB, etc. Si tu veux que ton CA soit le reflet de tes ambitions, tu dois juste fournir les efforts requis. Au lieu de diffuser ton énergie dans des dizaines d'actions d'une routine matinale, tu as peut-être juste besoin d'être focus, d'avoir l'esprit cher, comme une lame de rasoir. Démarre chaque journée en ayant précisément en tête les actions les plus impactantes que tu dois absolument poser pour faire avancer ton activité et concentre-toi sur elles. Ne te laisse pas distraire par ce qui semble urgent mais qui au final n'est pas important. Crée-toi une bulle, coupe tes notifications ou laisse carrément ton téléphone portable dans une autre pièce si tu as des difficultés à ne pas le tripoter toutes les 30 secondes. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'homme était capable de faire du multitâche, que ce n'était pas du tout un problème de faire plusieurs choses à la fois. Mais la réalité est tout autre. Chaque fois que tu interromps ce que tu es en train de faire, tu te coupes des possibilités de rentrer dans un état de flow. C'est ce qui t'empêche de faire du deep work. C'est tentant de vouloir regarder qui nous a envoyé un like ou un message sur un réseau social. Le problème, c'est que ça flingue littéralement notre productivité. Ce que tu serais capable de faire en 2 heures, tu vas le traîner sur 4. Sur une seule journée, ça paraît indolore, mais sur une année complète, ce sont des heures que tu perds, alors qu'elles pourraient faire la différence. Je te conseille de planifier tes journées la veille. Rédige une checklist. Le piège de la checklist, c'est d'en créer une à rallonge. Ce que tu veux, c'est d'être capable de cocher toutes les cases le jour même. Mentalement, ça va te donner un sentiment d'accomplissement à la fin de chaque journée. Conseil numéro 2, la puissance des outils. Le monde évolue à une vitesse
frénétique. Et il y a en permanence une nouvelle technologie ou un nouvel outil qui voit le jour. Et c'est super important que tu tiennes à la page. Par exemple, tu peux tout à fait décider de ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans ton activité. Mais il y a une différence entre choisir de ne pas vouloir utiliser ChatGPT après des heures passées à tester l'outil et une réaction de résistance au changement. Les outils changent la donne. Ils servent ta créativité et vont te permettre d'augmenter drastiquement ta productivité, à condition que tu aies un pourquoi à la hauteur. Le pourquoi, c'est capital parce que c'est la source de ta motivation. Tu peux être un pilote de course et te retrouver aux commandes d'un bolide dont le moteur a été préparé par des pros. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu es là, sur la ligne de départ, tout ce potentiel sous le capot perd son intérêt. Les outils vont t'aider à aller plus vite et à être plus performant. Mais ce qui compte vraiment, c'est que tu sois productif. C'est très facile de tomber dans différents pièges liés à la productivité. Tu peux brasser du vent pendant 2 heures en faisant des tâches chronophages à très faible valeur ajoutée. Oui, ça va te donner le sentiment d'avoir été super occupé. Mais au final, ça ne te fera pas faire plus de ventes, ni aider plus de monde. Tout ce qui peut être automatisé doit l'être. C'est clair, net et précis. J'ai littéralement saoulé les membres de ma team avec cette prérogative pendant la conception de Metaforma. Je voulais qu'il soit possible d'automatiser 90% des tâches d'un business en ligne. Si c'est une tâche répétitive, bam, on automatise. Et quand tu automatises, tu supprimes inévitablement toutes les erreurs humaines. Sans parler du fait que cela améliore l'expérience de ton client. Quand ton client tombe sur ta publicité Instagram au beau milieu de la nuit et que ça le convainc d'acheter ton programme dans la foulée, tu n'as pas besoin d'être là. Tu n'as rien besoin de valider manuellement. Tout va se passer de façon smooth. C'est fluide. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement apprécié par ton client. Il n'y a rien de pire qu'un client qui doive contacter ton SAV juste après avoir validé sa commande. On doit lui donner la meilleure première impression possible. Tout ce que tu fais doit respirer le professionnalisme. Viser l'excellence, c'est le meilleur moyen de te bâtir une réputation qui traversera les années. Il faut aussi comprendre quand et comment automatiser. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain par la machine dans tous les aspects de ton entreprise, mais de trouver l'équilibre parfait où automatiser amplifie les capacités humaines et libère les individus pour qu'ils se consacrent à ce qui compte vraiment. Conseil numéro 3, ce qui compte, c'est vendre. Vendre, c'est ce qui fait qu'un business est un business. Pas de vente, pas de business. Et pourtant, la vente, ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils sont experts dans leur domaine et que ce qui touche au marketing et à la vente, ça les met un peu mal à l'aise. Ils se disent qu'il y a un côté un peu malsain à influencer les gens, à les convaincre d'acheter leurs produits. Ils détestent l'idée de se retrouver à faire les marchands de tapis. Du coup, ils ont d'énormes carences pour tout ce qui touche à la vente et ça les pénalise. Mais ici, je vais te dire quelque chose d'essentiel. Vendre, ce n'est pas manipuler. Se former en marketing, ce n'est pas vendre son âme au diable. Vendre, c'est proposer une solution à un problème. C'est aider quelqu'un à franchir le pas vers quelque chose qui va améliorer sa vie. Et pour ça, tu dois accepter l'idée de vendre. Tu dois développer la croyance qu'il est possible de vendre de façon intègre. Premièrement, comprendre bien ce que tu fais. Connais-le mieux que personne. Tu dois être capable d'expliquer clairement pourquoi ton service ou ton produit est unique. En quoi il est la réponse parfaite aux besoins de tes clients. Cette connaissance profonde va te donner la confiance nécessaire pour parler de ton offre avec conviction. Ensuite, focalise-toi sur la création de valeur avant de penser à vendre. Les gens achètent des résultats, des transformations, pas des produits. Ils se foutent que ton programme dure 9 heures. Ce qui compte, c'est qu'ils vont gagner grâce à lui. Ce qu'ils veulent, c'est un changement positif. C'est régler un problème, mettre fin à une frustration. L'être humain est égoïste par nature. Il veut ressentir du plaisir et éviter la souffrance. Sans rentrer dans la psychologie de comptoir, tes prospects vont t'écouter s'ils sentent que tu peux leur apporter quelque chose. Et si c'est le cas, et que tu mets en avant des témoignages, des études de cas, des démonstrations pour prouver l'efficacité de ce que tu proposes, ils dégaineront leur carte bancaire avec plaisir. La vente, c'est avant tout une question de confiance. Sois authentique, montre-toi disponible à l'écoute. Tu dois créer une connexion réelle avec tes prospects. Pose-leur des questions pour mieux comprendre leurs problèmes, leurs besoins et leurs désirs. Et quand tu proposes enfin ta solution sous forme d'une offre irrésistible, assure-toi que ça réponde parfaitement à ses besoins et à ses désirs. Tu peux automatiser 90% des tâches, comme je te le disais juste avant, mais assure-toi de ne jamais perdre le contact humain avec ton audience. Les emails automatisés, les chatbots intelligents, les webinars peuvent tous jouer un rôle crucial dans ton tunnel de vente. Mais la confiance se crée aussi quand ton prospect a une interaction positive avec ton équipe ou avec toi-même. Enfin,
apprends à gérer les objections. La vente, c'est comme un jeu. Ton client va te donner du fil à retordre, mais ce n'est pas fait pour t'embêter. C'est important que tu aies le bon état d'esprit par rapport à ça. Il ne fait pas ça pour te pourrir la vie. Il a des objections parce qu'au fond, il a besoin d'être rassuré. Surtout qu'il est peut-être tombé sur des personnes qui lui ont fait des promesses fantaisistes. Il veut savoir si tu es digne de sa confiance. Il veut savoir s'il va en avoir pour son argent. Il veut être sûr que tu ne veux pas lui faire perdre son temps. Et tant qu'il n'a pas le sentiment que c'est le cas, il va soulever des objections. Il va te dire non ou qu'il doit y réfléchir. Conseil numéro 4. Ce n'est pas d'une morning routine dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une morning routine qui dure 2 heures. En réalité, tu as besoin de te concentrer sur ces 3 piliers pour augmenter ton niveau de bien-être personnel. Ton alimentation, ton niveau d'activité physique, ton sommeil. Tout le reste est accessoire. Si tu vois un bénéfice dans n'importe quelle autre activité, tu es totalement libre de l'intégrer à ton quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 3 piliers sont les plus importants. Tu ne peux pas être dans la performance si tu ne t'alimentes pas correctement. Un entrepreneur, c'est comme un athlète. S'il cherche à atteindre d'autres niveaux dans son activité, il se doit de manger correctement. Dans l'idéal, 80% de ton alimentation devrait être clean. Et tu peux relâcher la pression sur les 20% restants. Une alimentation de qualité va te garantir un niveau élevé d'énergie. Cette énergie, tu vas pouvoir ensuite l'insuffler dans ton business. Quand tu manges proprement, ça te permet d'avoir un esprit plus clair et une meilleure concentration. C'est essentiel pour faire face aux défis quotidiens de la vie d'un entrepreneur. Ensuite, tu dois te bouger régulièrement. L'activité physique, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent perdre du poids ou être en forme. C'est pour tout le monde. L'exercice régulier va libérer des endorphines et améliorer ton humeur et ton sommeil. Tu vas aussi gagner en clarté mentale. Cela te permettra de prendre de meilleures décisions pour ton business. Tu n'as clairement pas besoin de courir un marathon. Une simple marche, du pilates ou quelques séances de HIIT par semaine peuvent déjà faire une énorme différence. Cela va dépendre de tes objectifs personnels. Pour finir, le sommeil. Je sais que c'est facile de voir ça comme de la perte de temps, mais c'est le moment où ton corps et ton esprit se régénèrent. Sacrifier ton sommeil pour travailler plus est une fausse économie. Sans un sommeil de qualité, ta productivité, ta créativité et ta capacité à résoudre les problèmes vont se dégrader. Essaye de viser 7 à 8 heures par nuit pour fonctionner à plein régime. Concentre-toi sur la base, une bonne alimentation, de l'exercice régulier et un sommeil réparateur. Au-delà de t'aider à bâtir un succès durable, ça va aussi se ressentir dans le reste de ta vie. J'utilise personnellement la montre Whoop pour traquer mon sommeil. Elle offre un suivi avancé de la récupération du sommeil et de l'effort avec des conseils personnalisés basés sur l'analyse des données pour optimiser bien-être et performance. Ce qui est appréciable, c'est qu'elle n'a pas d'écran. Du coup, ça n'ajoute pas à une source potentielle de distraction. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que le livre dont il a signé la préface s'appelle 1 million d'euros en ligne, les secrets, et que tu peux le commander dès maintenant. C'est l'un des livres les plus controversés sur le marketing en ligne. Le lien pour le commander se trouve dans la description de cette vidéo. Conseil numéro 5. Ne copie pas. Ne cherche pas non plus à copier la routine de quelqu'un d'autre. L'idéal, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi, ce qui va te rendre heureux et ce qui te permet de maintenir un niveau d'énergie tout au long de la journée. Avoir l'exacte même routine que Bill Gates ou qu'Elon Musk n'est pas une garantie que tu vas rencontrer le même niveau de succès qu'eux. Le vrai secret du succès réside dans la cohérence et l'engagement envers tes propres choix, en t'assurant qu'ils soient alignés sur tes propres objectifs pro et perso. Alors, avant de te jeter sur la prochaine routine miracle partagée par un influenceur, pose-toi cette question. Est-ce que cela s'aligne vraiment avec ce dont j'ai besoin en ce moment? La vérité, c'est que tu as peut-être juste besoin de prendre un peu de temps pour toi afin de te ressourcer. Peut-être que tu as besoin de te reconnecter à quelque chose que tu aimes faire, mais que tu as arrêté par manque de temps. Ou alors que tu as peut-être juste besoin de passer en mode avion et de produire avec un plus haut niveau de concentration. Toi seul peux avoir la réponse à ces questions. Conseil numéro 6. Déléguer. Déléguer n'est pas signe de faiblesse, mais de grande sagesse. Apprendre à confier des tâches à d'autres va te permettre de te concentrer sur les aspects de ton entreprise qui nécessitent véritablement ta touche personnelle. Quand ton activité commence à prendre de l'ampleur, tu as en droit de te dire « c'est parce que c'est moi qui l'ai fait ». La vérité, c'est que même si tu es extrêmement compétent, d'autres personnes peuvent certainement accomplir certaines tâches mieux que toi. Et c'est avec cette idée en tête que tu dois recruter. Identifie les trucs que tu n'aimes pas faire ou pour lesquels tu n'es pas un expert et trouve des personnes plus compétentes que toi pour s'en occuper. Cela peut être aussi simple
que ce qui touche à ta comptabilité, de déléguer la gestion des réseaux sociaux ou le closing par exemple. Ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire. En déléguant, tu vas libérer ton énergie pour te concentrer sur la croissance stratégique de ton business. Tu es le visionnaire. C'est toi qui es le porteur de ton projet. Tu dois être en charge de la vision et de la direction que va prendre ton activité. Toutes les petites tâches qui le peuvent doivent être automatisées ou déléguées. Conseil numéro 7, créer un environnement qui soit propice au succès. Ton environnement de travail joue un rôle crucial dans ta productivité et ta créativité. Tu peux te lever à 4 heures du matin et faire des salutations au soleil pendant une demi-heure, mais si ton bureau est jonché de boîtes de pizza vides ou de mugs sales, ça va largement altérer ta capacité à être inspiré et motivé à produire du contenu de grande qualité. Crée-toi un espace de travail qui t'inspire et qui te motive. Cela ne signifie pas que tu doives avoir des bureaux le plus chic et le plus cher qui existe, mais la propreté, l'ambiance lumineuse et la personnalisation de ton espace peuvent grandement influencer ton état d'esprit et ta capacité à travailler de manière efficace. Ton espace de travail doit être un lieu où tu te sens bien. La productivité va découler de ce bien-être. L'endroit où tu habites est aussi important. Vivre dans un endroit inspirant aide à générer beaucoup plus facilement des pensées positives. Si tu en as la possibilité, déménage. Cela peut être très inconfortable au départ, car tu peux avoir le sentiment de repartir de zéro, mais les bénéfices sur ton bien-être et ta croissance peuvent être énormes. Conclusion. Je n'ai pas envie de tirer à balles réelles sur le principe de la morning routine. Encore une fois, c'est super bien et ça sera toujours mieux que de se lever à midi, encore bourré de la veille, en se sentant complètement paumé dans sa vie. Tu as décidé de devenir entrepreneur et d'avoir un impact dans la vie des autres. Ne tombe juste pas dans le piège de suivre les conseils de tous les influenceurs du développement personnel sur lesquels tu pourrais tomber. Il y a toujours des choses qui seront bonnes à prendre et d'autres qui, au contraire, vont te desservir plutôt qu'autre chose. Le meilleur moyen pour augmenter tes revenus, c'est d'avoir une activité qui soit scalable et c'est d'être passionné par ce que tu fais. Tu ne peux pas atteindre les sommets s'il n'y a pas comme une forme d'obsession chez toi. Si je n'avais pas été obsédé par ce que je veux accomplir avec la création de Métaformat, j'aurais jeté l'éponge il y a bien longtemps. Dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Il faut toujours s'adapter, improviser et continuer de passer à l'action. C'est ça qui fait la différence. Et ton succès du jour ne garantira pas celui du lendemain. Si tu as aimé ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Et pour que je puisse t'apporter toutes les réponses aux questions que tu peux te poser, n'hésite pas à m'écrire en commentaire en m'expliquant où est-ce que tu coinces dans ton activité en ligne. Je pourrai alors tourner une vidéo complète sur le sujet. J'ai hâte de te lire.